bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis également enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité, corps, âme et esprit, pour vous, pour votre foyer, vos animaux et vos ancêtres. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent et qui sont présents. Aujourd'hui, on va faire cette vidéo qui concerne la guidance collective du mois de février 2025. Donc, c'est une guidance collective donc, qui est très générale. Prenez, en tout cas, il y a quand même des énergies, des événements à venir qui sont quand même assez caractéristiques pour une majorité d'entre nous. Prenez ce qui fait sens pour vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, et puis vous observerez peut-être par la suite certaines surprises que vous aurez durant ce mois de février. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis vous concernant, dans ce cas-là, je vous invite plutôt à me consulter pour une guidance personnalisée. Vous pourrez voir dans la description le lien de mon site internet, mon adresse mail, comme ça vous pourrez me contacter si vous le souhaitez, pour une communication beaucoup plus précise et particulière si cette guidance collective ne vous suffit pas. Si elle vous suffit, tant mieux. Je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui cette guidance du mois de février 2025. Il y a beaucoup de choses que j'ai canalisées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comment j'effectue les guidances, à travers mes facultés extrasensorielles, je viens canaliser les énergies, les événements à venir, et je viens vous retransmettre ce qui m'est communiqué. Et derrière, à la fin, j'effectue un petit tirage de cartes avec le message des énergies sacrées de Gina Blossom. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est à la fin de pouvoir, moi, faire l'interprétation, la canalisation de la carte que je tire, et vous lire ensuite ce qui est noté dans le petit carnet. Et vous allez être, je pense, très surpris on dirait que j'ai fait un copier-coller, c'est hallucinant. Et c'est la première fois en plus que je tire, vous verrez que je tire cette carte-là, donc je ne la connaissais absolument pas. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes à entendre concernant ce mois de février. On va commencer. Alors, concernant le mois de février 2025, déjà, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo concernant janvier. On est en année 9. L'année 2025, c'est une année 9, c'est une année de changement, de renouveau. Et là, février, on est clairement dedans et en lien avec l'énergie de l'année. C'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et qui prend fin pour laisser place par la suite à quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ce qui vous arrive de nouveau va vous amener à mettre un terme à quelque chose. En fait, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous pour certains. Et du coup, vous allez être amené à mettre un terme à un contrat, peut-être, une situation amoureuse, un partenariat professionnel, pourquoi pas. Mais c'est ce quelque chose de nouveau qui va enclencher un terme par la suite. Pour d'autres, c'est plutôt une situation en particulier qui va se terminer. Et ça va vous permettre par la suite d'accéder vraiment à quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer et vous n'allez pas forcément vous y attendre. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous se proposer par la suite. Peut-être que pour certains, ça va être la fin d'une situation amoureuse et vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être 2 jours après, vous allez rencontrer quelqu'un qui finalement vous n'étiez pas parti pour vous remettre en couple, mais au final vous allez trouver quelqu'un de très 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 intéressant. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan du travail, ça peut être vous verrez en fonction de ce qui vous concerne, mais dans tous les cas il va y avoir du changement. Quoi qu'il en soit, il y aura du changement durant ce mois de février. Pour les énergies, en termes d'énergie, on est vraiment sur un changement transitoire. Alors vous allez me dire, oui, c'est la fin d'un cycle, donc il y a forcément mais il y a vraiment cette notion qui est venue de transition. Il y a vraiment une notion de transition qui s'effectue durant le mois de février. Et pour certains,
Peut-être que vous allez être sur une phase un peu de transition, de changement de logement parce que vous allez déménager sur l'achat d'un bien immobilier par exemple. Ou pour certains vous allez être sur un changement de lieu de travail. Peut-être que vous allez rester dans la même boîte, mais cette boîte là, vous allez changer, vous n'allez plus être à cet endroit précis, vous allez changer d'espace. Mais il y aura une transition, voilà, il y a un changement qui va s'effectuer. Et pour certains qui ont l'habitude d'être très actifs, vraiment beaucoup dans l'action, jamais s'arrêter, la transition qui va s'imposer à vous, ça va être justement, on va vous demander en fait de ralentir, de vous ressourcer, de vous recentrer. Peut-être que vous allez vous dire, par exemple, peut-être que vous allez être très fatigué, être malade, etc. Et votre corps va vous obliger d'une certaine manière à vous mettre en pause parce que vous ne le faites pas par vous-même. Okay, ne vous dites pas que c'est nul, que ça fait chier, que j'en sais rien, que peu importe, que ça vous agace, etc. Certes, peut-être que c'est le cas, mais dites-vous bien que si ça vous arrive, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a besoin de passer par cette étape-là. On ne peut pas être tout le temps dans l'action. À un moment donné, il y a un besoin aussi de ralentir, de se recentrer, de prendre du temps pour soi, de faire un temps d'introspection aussi peut-être sur certaines choses. Vous avez besoin de peut-être vous poser certaines questions, de vous recentrer. Pour d'autres qui sont au contraire un peu trop, je dirais pas mou, mais un peu trop dans l'attente, en attendant que les choses se fassent, que les choses viennent à eux. Alors vous aimeriez bien changer de travail, vous attendez que les choses viennent à vous, ou dans une situation amoureuse, ou peu importe. Vous êtes plutôt d'un tempérament, ou en tout cas de manière habituelle. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très dans l'action, plutôt dans l'attente. Vous pouvez être quelqu'un aussi beaucoup dans l'introspection, voilà, mais beaucoup moins dans l'action. Et là, ça va être l'inverse. Pour ces personnes-là, l'énergie qui va être présente, ça va vous amener justement à basculer de l'attente de l'introspection à l'action. Là, il y a des choses qui vont se passer où on va clairement vous indiquer, là, c'est le moment mon coco, va falloir y aller, va falloir bouger les fesses, quoi. Ok, maintenant, il faut arrêter d'attendre et il faut y aller. Donc, vous allez voir, c'est marrant parce que en fait, tout le monde est concerné parce qu'il y a justement, comme je le disais, cette notion de transition et suivant notre tempérament, notre habitude de vie, comment on est au quotidien, etc., où ça peut être des phases. Voilà, il y a des phases qu'on peut avoir où on va être beaucoup dans l'action et vous n'êtes pas forcément dans ce tempérament-là, ou l'inverse. Mais là, on vous amène à un moment donné, ok, soit on se pose, ou à l'inverse, allez, on y va maintenant. Donc ça va nous demander de s'adapter, de se réadapter au changement, à retrouver aussi un nouvel équilibre, différent de ce qu'on peut avoir l'habitude au quotidien. Et de ne pas prendre ce qui nous arrive comme je disais, comme une punition ou quelque chose de pénible. Vraiment accepter avec gratitude ces changements qui s'offrent à vous, à nous, je m'inclus dedans également, parce que ces changements, ils vont être favorables pour la suite. Ils vont nous être favorables ces changements-là. Donc si à un moment donné, votre corps il vous dit stop, là, non, en fait, non, tu ne peux plus bouger, etc. Parce qu'en fait, ton corps, il te met à l'arrêt parce que, en fait, là, tu as besoin de ce temps-là pour te recentrer, pour te ressourcer, pour te poser les bonnes questions. C'est que c'est nécessaire. Si à l'inverse, là, il y a des choses qui étaient plutôt dans l'attente et il y a des choses qui se passent, et là, on va venir un peu te secouer. Peut-être qu'il y a même certaines personnes... Il y a des choses, vous savez, c'est marrant, ça se manifeste aussi par des personnes qui vont nous dire certaines choses. Et peut-être qu'il y a quelqu'un, pour les personnes qui sont un peu trop dans l'attente, peut-être que vous allez être confronté à quelqu'un qui va un petit peu vous rentrer dans l'art en vous disant, maintenant, qu'est-ce que t'attends en fait ? Là, c'est bon, il faut un petit peu te mettre un petit coup de pied au cul et il faut y aller, quoi. Donc, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer des personnes qui... Mais ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vraiment vous amener à... Certaines personnes vont vous amener un petit coup de boost et ça va vous aider derrière à passer à l'action. Ok. Ne soyez pas non plus dans l'attente de j'attends que quelqu'un vienne mettre un coup de pied au cul, d'accord ? Ça peut arriver, mais voilà. Il y aura en tout cas une transition et des changements. Prenez vraiment les choses qui viennent à vous en vous disant que tout ce qui vous arrive, ça vous sera bénéfique. Même si de premier abord, ça n'en a pas l'air, vraiment ayez confiance et gardez la foi que tout ce qui va arriver est là pour votre bien.
Si vous partez du principe que ben non en fait c'est pas ce que vous vouliez, ou là c'est pas du tout le moment pour X ou Y raison, etc. et que vous vous mettez dans une confrontation avec les événements qui viennent, c'est-à-dire que vous êtes pas dans une, vous êtes comme deux aimants qui ne peuvent pas s'attirer et vous êtes dans une certaine résistance. Plus vous allez être dans la résistance, ben plus derrière en fait ça va être douloureux. Mais douloureux dans le sens, ça peut être douloureux émotionnellement, ça peut être douloureux aussi au niveau du corps parce que ça va se traduire au niveau du corps tout simplement ce que vous êtes en train de vivre. Donc essayez justement de, en tout cas, d'être dans cet état d'esprit de ok, ce qui m'arrive, c'est peut-être pas forcément agréable, ou je me sens peut-être pas dans un certain confort ou dans une certaine sécurité, mais il y a une bonne raison à ça et il y a quelque chose de bien qui va m'arriver par la suite. Vraiment, partez de cet état d'esprit-là. Et comme je le disais, ces énergies, elles vont venir nous bousculer dans notre confort, dans nos habitudes, et donc forcément, ça va venir nous bousculer sur notre état émotionnel. Donc derrière, on va peut-être ressentir pour certains, il y a plein de changements qui se passent, etc. On peut ressentir de la peur, ou on va être confronté à certaines choses, ça va nous mettre en colère, ou justement on a du mal à passer à autre chose et on va être dans un sentiment de tristesse. Faites attention de ne pas manger non plus vos émotions, c'est-à-dire ne pas faire l'autruche en disant non mais ça va, tout va bien, et d'essayer de vous rassurer alors qu'en fait c'est pas le cas du tout, ok. Ce qui est important, ça va être d'observer, ok, vous avez tel événement qui vous arrive dans votre vie, tel changement, telle incertitude, etc. Observez qu'est-ce que ça génère chez vous comme émotion, qu'est-ce que ça génère chez vous comme sensation. Ok, vous sentez que là, vous vivez telle chose, vous sentez que vous avez mal à la gorge, vous sentez que vous avez le ventre noué, vous ressentez de la colère, vous êtes en colère pour tout en ce moment, vous êtes irrité, ok, vous vous sentez en colère, etc. Mettez des mots sur ce que vous ressentez en termes de sensations intérieures, sur ce que vous ressentez en termes d'émotions, et ensuite passer par cette phase de ok, je viens transcender cette émotion, ok, je viens la libérer si j'ai besoin, je viens écrire sur le papier tout ce que je pense, tout ce que je ressens, mes peurs, mes craintes, mes doutes, soit je vais aller venir crier parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'extérioriser cette colère, soit je vais venir pleurer parce que j'ai besoin d'évacuer cette tristesse, etc. Mais il faut à un moment donné que vous puissiez avoir un moyen pour extérioriser cette émotion qui est à l'intérieur de vous, ok. Ça, c'est hyper important. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, sensations, émotions, identifiez. Traversez cette émotion en osant l'exprimer. Et ensuite, vous êtes libre de choisir ou non de rester dans cet état-là émotionnel, ou bien de vous dire, ok, je lâche prise, je souffle, j'accepte le changement, je reste dans un état d'esprit de confiance, et je pars d'un état d'esprit que tout va bien se passer, ok. Si vous êtes là en vous disant non mais tout va bien se passer, et puis vous refoulez vos émotions, ça va pas du tout vous aider en fait. À un moment donné, ça va ressortir. Donc il vaut mieux traverser les choses et ensuite, ok, on amène un nouvel état d'esprit et on amène des phrases, des pensées qui nous font du bien. Pour certains, et je vous donnerai à la fin une petite phrase méditative clé que vous pourrez vous répéter d'ailleurs. Pour certains, il y a encore, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans la guidance collective du mois de janvier, concernant la peur. Pour certains, il y a vraiment encore une peur cachée, enfouie, encore présente, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Tant que vous n'aurez pas identifié cette peur qui peut être une peur qui est inconsciente, donc quelque chose dont vous n'avez pas forcément confiance. C'est une peur vraiment qui est enfouie, vous n'en avez pas forcément conscience, mais elle est présente. Vous allez rester bloqué et vous ne pourrez toujours pas atteindre cet objectif que vous le désirez. Pour certains, vous dites ok, je suis concerné, pas concerné. Déjà demandez-vous, est-ce que vous avez certains objectifs ? Certains objectifs au niveau professionnel, ça peut être certains objectifs aussi au niveau personnel, arrêter de fumer, vous remettre au sport, vous remettre à de bonnes habitudes alimentaires, perdre du poids, ça peut être faire un travail personnel sur vous-même,
peu importe, demandez-vous déjà, est-ce qu'il y a des objectifs, des objectifs que vous aimeriez atteindre, ok? Ensuite, quand vous savez très bien les objectifs que vous voulez atteindre, demandez-vous depuis combien de temps ça fait que vous mettez des choses en place. Ou alors que vous essayez de mettre des choses en place, mais à chaque fois, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pas que vous n'en avez pas envie, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Okay, si à un moment donné, ça fait un certain temps que oui, vous restez toujours bloqué, vous avez beau mettre pour certaines actions en place, il n'y a rien qui change, là, il y a vraiment besoin d'effectuer un travail sur soi pour avancer en étant accompagné, parce que sinon, vous allez rester bloqué. Ok, c'est bien de se dire, oui, je vais faire les choses par moi-même. On peut commencer par cette étape-là. Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte, il n'y a pas de changement, en fait, ça ne sert à rien de continuer quelque chose qui ne fonctionne pas. Changez pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Faites appel à une personne compétente en qui vous vous sentez à l'aise, en confiance, où vous sentez qu'il y a le feeling pour être accompagné. Mais de toute façon, je vous le dis, voilà, il y en a certains avec des peurs vraiment encore enfouies. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, tant que vous n'irez pas chercher et voir à l'intérieur ce qui se passe, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs tout simplement. Vous allez rester bloqué, forcément. S'il y a un nœud à une corde et en fait on n'enlève pas le nœud, le nœud il reste présent et on ne peut pas avoir une corde lisse. Enfin, c'est logique. Donc il y a besoin d'effectuer un travail sur soi. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a des objectifs que vous essayez d'atteindre depuis un certain temps et que il n'y a rien qui marche? Pour certains, vous allez vous sentir appelé par une certaine énergie divine, par quelque chose de beaucoup plus grand que vous, qui va vous guider vers les bonnes personnes pour faire un travail de libération sur vous, mais également pour vous permettre aussi de développer vos facultés extrasensorielles. Là, il y en a vraiment certains qui vont se sentir vraiment prêts à oser enfin développer certaines capacités et faire appel à certaines personnes, à faire certaines formations par exemple de magnétisme, de communication animale, de radiesthésie par exemple. Voilà, il y en a qui vont se sentir, qui vont sentir que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Mois de février, ça va être le moment pour vous de, voilà, vous allez vous sentir appelé. Mais c'est un appel intérieur. Vraiment, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Vous allez sentir que voilà, là c'est bon, vous êtes prêt à venir travailler sur telle blessure, sur telle chose à venir libérer dans votre vie, sur certaines facultés à développer. Et aussi à changer, vous allez aussi vous sentir appelé à changer d'état d'esprit, de manière de penser, à mettre de nouvelles routines quotidiennes en place pour apporter de la lumière, du bien-être à l'intérieur de vous. Okay, donc il y en a et vous allez vraiment être dans cette dynamique-là. Et on nous invite en fait durant ce mois de février à vraiment nous connecter à notre cœur plutôt qu'à notre mental. C'est-à-dire à venir nous ouvrir, à garder confiance, à envoyer de l'amour, de la lumière, plutôt que l'inverse. Plutôt qu'envoyer justement, ça peut être aux autres, mais ça peut être aussi à soi, s'envoyer à soi de l'amour, s'envoyer à soi de la lumière, plutôt que se nourrir avec le mental, des peurs, du stress, des inquiétudes, des doutes, etc. Et venir nourrir justement la lumière à l'intérieur de soi, pour s'aider justement à avancer vers du mieux. Et la phrase méditative, vous pouvez la dire durant le mois de février, mais j'ai envie de dire en tout instant, quand vous ressentez le besoin. Voilà, quand vous sentez de l'inquiétude, quand vous ressentez que vous avez des incertitudes, des doutes, vous pouvez vous répéter à haute voix. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez, voilà, être pleinement connecté au cœur, à vous recentrer, à ressentir pleinement les choses, puis le dire avec une certaine intention, c'est aussi important. C'est pas juste le fait de réciter la phrase ok ça va m'aider, non, c'est aussi mettre une certaine intention, une certaine énergie dans ce qu'on dit. Okay, si je dis je vais y arriver, vous sentez ma motivation elle est à 0,5, on est d'accord. Si je dis je vais y arriver, on sent déjà on est dans une énergie beaucoup plus haute et on y croit. Donc l'intention, l'énergie qu'on met dans ce qu'on dit, c'est hyper important. Et la phrase méditative que vous pouvez vous répéter plusieurs fois à haute voix durant la journée, c'est « Je garde confiance et foi dans les changements à venir ». Je garde confiance et foi dans les changements à venir.
Je garde confiance et foi dans les changements à venir. Et vous verrez que dans les moments vous pouvez vous le dire à tout instant, mais même vous verrez dans les moments de doute, de peur que vous pouvez avoir, tout de suite, respirez, vous connectez à votre respiration, fermez les yeux et répétez cette phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez pleinement détendu, déstressé, relâché, plus serein à l'intérieur de vous. Ça va vous aider justement à aller de l'avant en vous sentant mieux à l'intérieur de vous, tout simplement. Voilà, c'est une petite phrase tips que j'ai canalisée, que je vous partage. Je garde confiance et foi dans les changements à venir. Vous pouvez vous le noter dans votre téléphone, sur un calepin, ce que vous voulez. Vous pouvez vous l'afficher en grand sur votre frigo si vous avez envie. Vous le mettre de partout chez vous pour pouvoir, à chaque fois que vous voyez cette phrase-là, vous le redire et vous réciter cette phrase-là. Mais c'est un mantra qui va pouvoir vous aider. Et la carte bonus, du coup, on arrive à la fin de la guidance. La carte que j'ai tirée aujourd'hui, du message des énergies sacrées de Jenna Blossom, c'est Guide protecteur, la carte 23. Je vous montre la carte. Donc, magnifique la carte. Je ne l'avais jamais tirée, c'est la première fois que je la découvre, je ne l'avais jamais vue. Je vais vous dire ce que j'ai, c'est incroyable, je vais vous dire ce que j'ai canalisé donc, en voyant cette carte-là, et je vais vous dire après ce qui est noté sur le calepin. Donc, petit message complémentaire par rapport à ce que j'ai pu déjà vous transmettre sur les énergies, événements du mois de février. Vous êtes guidé et protégé par les êtres de lumière, des guides protecteurs. Dans vos moments de doute, d'incertitude, sachez que vos guides de lumière sont là pour vous accompagner et vous aider dans les changements qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez émettre l'intention de faire appel à vos guides protecteurs de lumière afin qu'ils puissent vous accompagner en toute sérénité dans les changements et les transformations à venir. Sachez que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez faire appel à eux à tout moment, en toutes circonstances. Ils sont présents pour vous protéger, pour vous apporter du soutien et de la lumière dans votre vie. Je vous dis ce qui est noté maintenant sur le petit calepin. Nous sommes vos guides protecteurs, ceux qui veillent sur vous à chaque pas de votre chemin, ceux qui vous écoutent et qui vous bénissent, ceux qui vous soutiennent dans les carrefours de votre vie. Nous sommes nombreux et nous sommes avec vous, pour vous. N'ayez pas peur de nous appeler autant de fois que nécessaire. Notre plus grand souhait est d'établir une connexion rapprochée avec vous. Notre mission est de vous permettre de cheminer dans cette vie au plus proche de votre âme et de ses désirs profonds. C'est aussi de vous soutenir dans les moments de doute et de vous permettre de recevoir nos enseignements. Nous ne pouvons jamais prendre les décisions à votre place, mais nous pouvons vous guider dans le cheminement vers celles qui sont les plus justes pour vous. Par ce message, nous souhaitons vous dire que nous sommes auprès de vous et que nous communiquons avec vous de différentes façons. Ressentez notre présence d'amour et de bienveillance autour de vous. Demandez-nous de l'aide là où vous en ressentez le besoin. Donnez-nous les poids et les responsabilités trop lourdes pour vous. Faites-nous confiance et lâchez prise un moment. Vous verrez que vous comprendrez bientôt la situation et que le chemin s'éclaircira. Clé de compréhension. Vous êtes très entouré de vos guides actuellement. Parlez avec eux et demandez-leur ce dont vous avez besoin. Déchargez vos doutes et responsabilités sur eux. Soyez à l'écoute des messages, intuitions, signes de leur part. Remerciez vos guides pour l'aide qu'ils vous envoient. Période de flou qui précède un changement plus aligné. Voilà pour la signification de la carte guide protecteur. Voilà pour cette guidance collective qui prend fin. J'espère que cette guidance collective pourra vous apporter des éléments clés sur la compréhension des énergies, des événements à venir pour ce mois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous pensez que c'est une vidéo qui peut intéresser quelqu'un autour de vous, vous pouvez la partager. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez soutenir ma chaîne et puis ne pas rater le contenu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir à chaque fois les contenus que je transmets sur ma chaîne YouTube.
Et puis laissez un commentaire si vous avez envie de partager votre avis concernant cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.